La façon dont on fabrique les choses est en train de subir une transformation littéralement radicale. Beaucoup d'experts sont d'accord pour dire qu'on entre de plein pied dans une troisième révolution industrielle, et le moteur de tout ça, c'est la fabrication additive, qu'on connaît plus sous le nom d'impression 3D. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble quels sont ses véritables avantages et l'impact bien réel qu'elle a sur notre monde. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre. 83 milliards de dollars. C'est la valeur estimée de l'industrie mondiale de l'impression 3D d'ici 2029. C'est juste énorme. Surtout quand on sait qu'en 2022, le marché pesait déjà 18,3 milliards. Une croissance aussi fulgurante en si peu de temps, eh bien ça montre clairement qu'on assiste à un vrai changement de paradigme dans l'économie mondiale. Alors, au programme de notre analyse, on va d'abord voir en quoi c'est une révolution de la fabrication, ensuite on parlera vitesse et rentabilité, puis de cette liberté de conception totalement inédite, on enchaînera avec les applications révolutionnaires, on verra pourquoi c'est une production plus durable, et enfin, on abordera les défis de demain. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, la révolution de la fabrication. Bon, il faut d'abord qu'on se penche sur la mécanique de base, parce que c'est là que réside le génie du truc. Historiquement, l'industrie fonctionne par soustraction. Imaginez un sculpteur, on prend un bloc de métal ou de bois, on le coupe, on le fraise, on enlève de la matière jusqu'à obtenir la forme voulue. L'impression 3D, c'est l'inverse, c'est de l'addition. Le modèle numérique est découpé en tranches virtuelles et la machine vient déposer la matière, couche par couche. On ne sculpte plus l'objet, on le construit littéralement de bas en haut. C'est une logique complètement différente. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la vitesse et la rentabilité. Si tous les secteurs s'arrachent cette méthode aujourd'hui, c'est en grande partie pour ses avantages économiques. Prenons un exemple concret, la création d'un support en acier sur mesure. En temps normal, la méthode traditionnelle vous oblige à découper, créer un gabarit, souder à la main, percer, polir, bref, c'est long. L'impression 3D, elle, balaye toute cette chaîne logistique complexe pour la remplacer par une seule étape automatisée. Une fois que votre fichier est validé, c'est parti, l'objet s'imprime d'un seul bloc en quelques heures. Et la conséquence directe de ça, c'est l'effondrement des coûts de production. L'usinage classique demande des techniciens ultra qualifiés et des réglages de machines complexes. Résultat, certaines pièces peuvent coûter jusqu'à 10 fois plus cher à produire. Avec l'impression 3D, une fois que la machine est lancée, on n'y touche plus. Ça peut même tourner toute la nuit en continu, ce qui fait chuter les frais de main-d'œuvre à un niveau presque nul pour l'étape de fabrication. Un avantage absolument colossal. Troisième partie de notre décryptage, une liberté de conception complètement inédite. Avec cette technologie, les contraintes physiques qu'on avait avec les outils de découpe classiques, c'est de l'histoire ancienne. Par exemple, creuser des géométries complexes à l'intérieur d'une pièce solide, c'était souvent mission impossible. Aujourd'hui, on peut générer des vides internes ou utiliser ce qu'on appelle une structure en treillis, le fameux lattice. En gros, c'est un maillage géométrique intérieur qui allège drastiquement la pièce, tout en augmentant paradoxalement sa robustesse. Et ça ouvre grand la porte à la personnalisation de masse. Si on veut fabriquer 1000 objets, eh bien on peut faire en sorte que ces 1000 objets soient tous uniques. Dans l'industrie classique, comme l'injection plastique, le moindre changement de design exige de créer un nouveau moule hors de prix. En impression 3D, modifier le fichier ne coûte absolument rien. La machine imprime une pièce A, puis enchaîne directement avec une pièce B complètement différente, sans aucun frais fixe supplémentaire. Passons maintenant à notre quatrième point, les applications révolutionnaires. Comment tout ça se traduit dans le monde réel ? Le domaine médical est littéralement bouleversé par ses avantages. Il y a des histoires incroyables, comme celle de la petite Emma, née avec une maladie qui l'empêchait d'utiliser ses bras. Des chercheurs lui ont imprimé un exosquelette sur mesure, de véritables bras magiques qui lui ont rendu sa mobilité. On a aussi vu une patiente de 83 ans recevoir une mâchoire artificielle en titane poreux, ou encore, pendant le Covid-19, l'impression en urgence d'adaptateurs pour les respirateurs. Et ça va encore plus loin aujourd'hui avec la bioimpression, on arrive à imprimer de vrais tissus humains et des vaisseaux sanguins. C'est faux quand on y pense. Et cet avantage technologique sauve des vies avant même d'entrer au bloc opératoire. Pour séparer des sœurs jumelles guatémaltèques siamoises, les chirurgiens ont pu s'entraîner sur des répliques exactes de leur anatomie, imprimées en 3D. Le résultat, une opération ultra complexe estimée à 97 heures a pu être totalement sécurisée et bouclée en seulement 22 heures. L'aérospatiale tire aussi pleinement parti de ces nouveautés. Chez Boeing, par exemple, le circuit de régulation thermique du fameux 787 demandait l'assemblage de 20 pièces distinctes. Vous imaginez bien que ça multipliait les risques de fuite. Aujourd'hui, ce même composant est imprimé en 3D en une seule pièce consolidée. Moins d'assemblage pour une fiabilité nettement supérieure. Et si l'aéronautique adopte cette technologie à bras ouverts, c'est aussi pour une question de poids. Dans un avion, chaque gramme compte. Les pièces imprimées en 3D, grâce à ces fameuses structures internes allégées,
peuvent peser jusqu'à 65% de moins que les pièces classiques. Pour mettre ça en perspective, chaque kilogramme retiré fait économiser 35 000 $ de carburant sur l'ensemble de la durée de vie d'un appareil. L'impact financier est juste monumental. Tout ça nous mène vers une véritable démocratisation. L'auteur Chris Anderson l'a parfaitement résumé en disant que l'ère de la fabrication personnelle a commencé. Et il a raison. Avec des projets open source comme Reprap, on a vu apparaître des imprimantes capables d'imprimer leurs propres pièces de rechange, avec des plans libres d'accès. Fabriquer des objets complexes, que ce soit pour l'aérospatiale ou sur le bureau d'un particulier, c'est désormais à la portée de tous. Ce qui nous amène à notre 5e partie, une production plus durable. Et oui, parce que l'impression 3D apporte aussi des réponses très concrètes aux défis environnementaux. Là où l'usinage classique génère d'immenses quantités de copeaux et de pertes, ce procédé est ultra économe. La matière plastique ou métallique qui n'est pas fusionnée par le laser peut être récupérée et réutilisée à 95%. Ça réduit le déchet matériel à une toute petite fraction. Et l'avantage écologique a un effet papillon sur toute la planète. Pouvoir fabriquer une pièce de rechange à la demande directement sur son lieu d'utilisation, ça change toute la logistique. Fini les immenses cargos qui traversent les océans remplis de composants, fini les entrepôts de stockage gigantesques. En localisant les chaînes d'approvisionnement, on réduit de façon drastique l'empreinte carbone globale du secteur manufacturier. Enfin, abordons notre 6e et dernière partie, les défis de demain. Parce que oui, tout n'est pas encore parfait. Il reste quelques obstacles techniques, à commencer par la précision pure. Une machine CNC classique, c'est d'une précision chirurgicale. On parle d'une exactitude de 0,005 mm. L'impression 3D, bien qu'elle s'améliore sans cesse, tourne plutôt aujourd'hui autour d'une marge de 0,2 mm. Donc, pour des mécanismes nécessitant des tolérances micrométriques absolues, la méthode traditionnelle garde encore sa couronne. Il y a aussi d'autres petites limitations à garder en tête. Déjà, le catalogue de matériaux imprimables reste plus restreint que dans l'industrie classique. Ensuite, si l'impression 3D est imbattable pour de petites séries complexes, elle reste nettement plus lente pour produire des millions de pièces simples et identiques. Et puis n'oublions pas le post-traitement. Presque toutes les pièces demandent une intervention manuelle à la sortie, comme retirer des supports ou faire un polissage. Ça ralentit inévitablement le flux de production. Mais au-delà de la technique, il y a un défi beaucoup plus profond qui s'annonce pour notre société. Si un objet physique complexe peut être scanné en quelques secondes, puis reproduit à l'infini depuis chez soi, c'est toute la notion de contrefaçon qui explose. À l'ère de cette personnalisation de masse, comment va-t-on réussir à protéger la propriété intellectuelle, le design et les droits de ceux qui conçoivent ces innovations ? C'est la grande question qui va définir la suite de cette révolution.